Imaginez un enfant de 3 ans qui regarde sa mère droit dans les yeux et dit « Maman, tu n'es pas ma vraie maman. Avant, j'étais quelqu'un d'autre, et j'ai été tué. » Ce n'est pas un film. Ce n'est pas une fiction. C'est une histoire vraie, qui s'est produite aux États-Unis, et qui continue de fasciner les chercheurs, les familles, et ceux qui croient en la réincarnation. L'histoire commence avec James Leninger, un petit garçon américain né en 1998, en Louisiane. Ses parents, Bruce et Andrea, sont des gens tout à fait ordinaires. Ils ne croyaient pas en la réincarnation. Mais dès ses 2 ans, James commence à avoir des cauchemars violents. Il crie la nuit, pleure, se débat. Et il répète sans cesse. Avion en feu. Crash. Petit homme ne peut pas sortir. Intrigués, ses parents commencent à lui poser des questions. Ce qu'ils vont entendre va les glacer. James décrit un avion de chasse, un porte-avions nommé Natoma, un ami pilote appelé Jack Larson, et même le type d'avion qu'il pilotait, un Corsair. Mais comment un enfant si jeune peut-il connaître ces détails précis de la Seconde Guerre mondiale? Il n'a jamais été exposé à des films de guerre. Il ne sait même pas lire. Andrea et Bruce, d'abord sceptiques, décident d'enquêter. Ils découvrent que l'USS Natoma B a bien existé. Et qu'il a été engagé dans la guerre du Pacifique. Pire encore. Un pilote nommé James Houston Jr. y est mort au combat. Il a été abattu près d'Iwo Jima, exactement comme l'avait décrit James, le petit garçon. Et Jack Larson? Il était bien un ami pilote de James Houston Jr. Toujours en vie à l'époque, il a été contacté par la famille Leninger. Il a confirmé que tous les détails donnés par l'enfant étaient exacts. James, l'enfant, reconnaît des photos anciennes, des lieux, et même des membres de la famille Houston qu'il n'a jamais rencontrés. Il utilise des termes techniques d'aviation qu'aucun enfant ne connaît à cet âge. Il corrige même son père quand celui-ci parle d'une bombe sur l'aile. Non papa, ce n'était pas une bombe, c'était un réservoir de carburant auxiliaire. Bruce, pourtant cartésien et chrétien pratiquant, finit par admettre. Je ne peux pas expliquer ça autrement. Mon fils se souvient de quelque chose qu'il ne devrait pas savoir. Aujourd'hui, James a grandi. Il ne se souvient plus avec autant de précision, mais son histoire a marqué le monde entier. Des documentaires, des livres, des études scientifiques ont été consacrés à son cas. Il reste l'un des témoignages les plus crédibles de réincarnation jamais enregistrés. Alors, est-il vraiment possible que notre conscience survive à la mort? Que certains enfants reviennent avec les souvenirs d'une vie passée? Peut-être que certaines questions n'auront jamais de réponse. Mais une chose est sûre. Cette histoire, elle, reste gravée dans les mémoires. Merci d'avoir écouté cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché ou intrigué, abonnez-vous pour d'autres récits vrais, mystérieux et fascinants. Et surtout, souvenez-vous, ce n'est pas une fiction. C'est arrivé.